Chambre de métier et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine présente Nos artisans ont du talent. Nathalie Schrein-Guirma. Eh oui, bonjour Nathalie Schrein-Guirma. Tous les samedis, vous rencontrez des artisans. La France qui travaille en quelque sorte. Et oui, Jean-Marie, je vous emmène à Montamisé en Nouvelle-Aquitaine et nous sommes avec Cédric Guignard, propriétaire de l'Angélus. Et en ce moment, Cédric, on peut le dire, c'est le rush. Ah oui, tout à fait. En ce moment, on fait de la bûche, de la bûche. Est-ce qu'il y a des saveurs en particulier pour cette année qui sont demandées par les clients? Cette année, surtout de la vanille, des mousses hyper légères, hyper onctueuses, avec beaucoup de crémeux, des biscuits très fins, des biscuits madeleine, des biscuits financiers, des choses comme ça qui reviennent bien. Et puis après, oui, on va être bien là. C'est savoureux. Toujours les chocolats qui sont prédominants de toute façon pour Noël. Donc nous on travaille plusieurs différents chocolats, le chocolat Théven qui a un goût noisette, le chocolat Oriola aussi et la classique, la 3 chocolats. Mais moi j'ai entendu dire que votre spécialité, en plus des bûches, c'est la brioche. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, votre brioche, Cédric? Alors ma brioche, elle est très onctueuse, elle est très longue en conservation et elle a un goût très prononcé. Donc c'est un secret, je peux pas vous le donner, mais donc elle est très très légère, très très bonne, très goûteuse, aérienne. Comme ils disent les clients, elle est très aérienne, on va dire. Et c'est en partie bien évidemment, grâce à cette brioche que le 2 juin 2022, vous avez reçu votre diplôme de maître artisan boulanger de Nouvelle-Aquitaine. Alors, ça, c'est un titre, qui rend fier toute la famille, d'ailleurs, vous, votre femme, tous ceux qui travaillent avec vous. Ah ben oui, tout à fait, parce que c'est le titre ultime en fait. On peut pas avoir mieux dans l'artisanat en termes de récompense. Donc ça va récompenser notre savoir-faire, ça va récompenser notre transmission, donc c'est-à-dire le nombre d'apprentis que nous avons formés au cours de notre carrière, au cours de notre installation. Donc le taux de réussite qu'on a eu avec ces apprentis et savoir aussi tout ce qu'on va transmettre à nos clients et par exemple aux écoles, des choses comme ça, au centre de formation. Donc ça regroupe plein de critères généraux. Donc voilà, donc c'est une récompense d'un investissement sans limite. Dernière petite question, à quel âge vous avez commencé le métier? Est-ce que c'était une évidence pour vous de rejoindre l'univers de la boulangerie-pâtisserie? Ah oui, moi j'ai commencé à l'âge de 15 ans et je voulais être boulanger-pâtissier à 10 ans. Donc j'avais mon parrain qui était boulanger-pâtissier, qui travaillait vraiment à l'ancienne. Il commençait à 20h le soir et finissait à 15h le lendemain. Il n'avait pas de machine, pas d'instrument. Il travaillait tout à l'œil, au ressenti. Et quand j'allais le voir pendant mes vacances, j'étais impressionné de sa passion, de son investissement pour son métier. Donc moi, ça m'a toujours fasciné. Donc pour moi, c'était une évidence. Il vous l'a transmise, tout simplement. Merci beaucoup, Cédric Guignard, d'avoir partagé avec nous votre métier, votre passion. Nos artisans ont du talent. Nathalie Schrein-Guirma. avec la Chambre de métier et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine.